Hello les propriétaires qui se bougent, c'est Pierre de Eldorado Immobilier. Je vous souhaite la bienvenue dans cette petite mini revue de presse de ce début de semaine où je vais vous présenter l'info à ne pas rater de l'actualité à propos de l'allocation saisonnière, l'allocation courte durée. Et cette semaine, je vous parle de Airbnb. Une fois n'est pas coutume, je ne suis pas non plus un super fan, mais ils sont quand même leaders et disruptifs dans la matière, donc ils sont très intéressants à suivre. Donc ça, je vais vous livrer en détail la première information. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir les prochaines notifications et suivre l'actualité de l'allocation saisonnière, parce que c'est vrai que celui qui maîtrise l'actualité et la réglementation, c'est le roi du monde. Il est toujours en avant par rapport aux autres. Donc cette semaine, je vais vous parler de cette info que j'ai classée en numéro 1. C'est Airbnb qui réfléchit à accepter les crypto-monnaies. Donc au premier lieu le Bitcoin, mais aussi d'autres crypto-monnaies. Alors pourquoi c'est une info qui est vraiment importante? Alors pour Airbnb, évidemment, c'est une façon de faire le buzz, c'est une façon de diversifier ses sources de revenus, de s'ouvrir à d'autres modes de paiement et à surfer un peu sur la vague. Quelles sont les conséquences pour vous en tant que hôte? Alors sur le principe, pas grand-chose, parce que bien évidemment, le jour où ça va être mis en place par Airbnb, il y aura un système qui vous permettra probablement que ce soit transparent pour vous, hein, de la même manière que un touriste américain ou un touriste japonais vient et paye soit en dollars, soit en yens. Ici, un touriste qui viendra et qui paiera en bitcoin, pour vous, ça sera transparent, vous serez rémunéré en euros comme d'habitude. Peut-être que vous aurez une option pour être rémunéré en bitcoin, pourquoi pas, ça sera à voir à ce moment-là. Là où ça change quand même les choses pour nous, c'est que j'y vois quand même un impact plutôt négatif dans l'évolution de Airbnb, parce que voilà, si vous êtes propriétaire actif ou en phase de l'être, il faut bien sûr vous êtes rendu compte que Airbnb était une des plateformes sur lesquelles on pouvait retrouver le plus d'usagers tournés. Je ne vous fais pas un dessin, mais que ce soit des trafics en tout genre, prostitution, etc. C'est vrai que Airbnb concentre quand même pas mal de choses comme ça, parce que leur système de contrôle ne sont pas forcément des plus performants, et puis aussi parce que vu que tout le monde connaît Airbnb, c'est devenu un mot dans le langage courant. Je pense que les cybercriminels ou les criminels tout court s'orientent directement dessus pour pas avoir de soucis et pour avoir un profil plus large. Alors ce qui se passe avec le Bitcoin, c'est que il ne faut pas se leurrer non plus. Il y a une partie des paiements en Bitcoin qui sont du blanchiment d'argent sale, et donc on a un risque que se développent ces activités parallèles avec une préférence de Airbnb pour ceux qui payent en Bitcoin, parce qu'évidemment il y a un aspect fiscal qui est derrière tout ça, c'est plus ou moins intraçable, et donc du coup il faudra être vigilant par rapport à l'évolution de Airbnb. Est-ce qu'ils vont être capables de renforcer leur contrôle ou pas? C'est pour ça que ça m'interpelle aujourd'hui, que je voulais vous parler de cette info en numéro 1. Bien sûr, je lis des centaines et des centaines d'articles chaque semaine sur l'allocation saisonnière. Je vous livre mon analyse dans les revues de presse chaque lundi matin. Vous êtes tout à fait libre de voir le descriptif et de vous abonner. Pour le prix d'une modeste dosette de café, vous aurez toutes les infos qui arrivent servi sur un plateau dans votre boîte mail une fois par semaine. Vous avez juste à cliquer une fois, à jeter un coup d'œil, ça vous prend 30 secondes, même pas, et vous avez toutes les infos, vous ratez rien et vous risquez pas de vous faire piéger par la réglementation ou de rater une opportunité. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour les prochaines vidéos sur l'actualité, et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.